Madame Françoise Descamps-Cronier pour le groupe SER. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je tiens tout d'abord à saluer bien évidemment l'augmentation importante des crédits de cette mission budgétaire, essentielle à plus d'un titre, ainsi que la poursuite des efforts en matière de lutte contre le terrorisme. Ma première question portera d'ailleurs sur cet aspect. J'ai été membre de la commission d'enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes qui avait rendu son rapport en juin 2015. Et j'ai eu l'occasion de vous interroger l'année dernière, Monsieur le Ministre, sur la prise en compte des préconisations de cette commission dont notre collègue Patrick Mennucci a été rapporteur. Vous aviez déjà pointé le fait que plusieurs des préconisations de la commission étaient déjà prises en compte en cours de réalisation ou bien en voie de l'être. Plus d'un an après la remise de ce rapport, pouvez-vous nous indiquer où nous en sommes? Je pense notamment à l'appui aux cellules départementales de prévention de la radicalisation et de manière générale aux outils de proximité dans ce champ particulier de politique publique qui est désormais le nôtre. Ma deuxième question sera également ancrée dans la réalité territoriale, si je puis dire. Elle concerne les ZSP. Le projet annuel des performances pour la mission budgétaire mentionne les bons résultats obtenus en zone de sécurité prioritaire. Il est également précisé que pour faire reculer durablement et plus efficacement la délinquance dans les ZSP, l'accent restera mis sur la lutte contre l'économie souterraine, vol, recel, infraction à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et non-justification des ressources. On apprend notamment que le montant des saisies patrimoniales en ZSP en 2015 s'élève à plus de 22 millions d'euros et en 2014 c'était 20 millions, dont la moitié en biens mobiliers. Disposez-vous d'autres données sur le registre de la lutte contre l'économie souterraine en ZSP et pouvez-vous nous exposer les raisons qui motivent votre souhait de mettre en priorité sur ce volet particulier dans les temps à venir? Enfin, je souhaite que vous puissiez nous indiquer, Monsieur le Ministre, où nous en sommes dans la mesure ouverte par la loi du 3 juin 2016 relative à l'expérimentation des caméras piétons des policiers municipaux. Cette possibilité est subordonnée à l'existence d'une convention de coordination, au fait que la commune ou le PCI soit volontaire, mais également à un décret qui n'est à ce jour à ma connaissance, pas encore paru. Avez-vous une visibilité quant à la date de parution de ce texte réglementaire? Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur